Et salut à toi jeune joueur et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais te présenter quelques petits tips et quelques petites astuces donc sur Pactify que tu peux utiliser donc avec plus ou moins d'utilité. Mais en tout cas c'est toujours drôle à faire. Voilà, allez c'est parti. Et by the way, petite dédicace à Moussa, à Bac P04 et à la Praline là qui se sont ramenés tranquillement pendant mon intro. Voilà donc petite dédicace à eux trois. Alors, première astuce, donc je vais te montrer comment on peut placer un bateau au spawn et tu pourras te déplacer un bateau un petit peu partout dans le spawn et même sauter dans la warzone en bateau. Donc en fait il faut aller à un endroit bien précis du spawn, donc je vais te montrer à partir de l'endroit de spawn. Donc une fois que tu es ici, tu vas prendre à droite plein est, hop, tu vas courir avec ton bateau jusqu'à la petite mare qui est juste à la côté de la sortie de la warzone. Donc jusqu'ici. Hop, tu vas placer ton bateau donc en haut de la mini cascade. Tu rentres dans le bateau. Et là, au moment où tu descends la cascade, tu vas en fait aller sur la terre. Voilà. Et voilà, du coup le bateau est placé sur la terre. Et maintenant tu peux te déplacer dans tout le spawn de cette manière. Voilà, tu peux même sauter en warzone là. Hop, là je pourrais sauter dans la warzone. Et voilà, du coup, de cette manière, en se déplaçant tranquillement, vous pouvez même aller carrément au shop. Là, voilà, je descends. Hop, on peut aller au shop tranquillement. On peut même emporter quelqu'un, faire le petit taxi. Et voilà, c'est plutôt sympa de se balader en bateau au milieu de tout le monde. Une petite astuce des familles. Allez, on va leur laisser pour le plaisir s'ils veulent s'amuser. Alors, la seconde astuce de cette vidéo, c'est que vous pouvez, quand vous êtes en Warzone, taper quelqu'un qui est encore dans la zone du spawn. Donc je vais vous montrer tout de suite. Alors par exemple quelqu'un qui fait un petit peu le malin à se mettre en sneak au bord du spawn, vous avez juste à prendre une K2. Voilà, et quand il est au bord, hop, vous le tapez, et là, vous pouvez le défoncer sans problème. Voilà, donc quelqu'un qui est au spawn, en fait sur le petit muret, s'il se met un petit peu trop en sneak, vous attendez juste en dessous de cette manière, hop, et là, vous lui mettez un petit coup de K2, et il est KB dans la warzone. Et là, vous pouvez le défoncer. Allez, on enchaîne avec la troisième astuce. Donc, on est encore au spawn, ça se passe toujours au spawn. Et en fait, je vais vous montrer comment monter sur le toit, juste ici, donc sur le toit du spawn. Alors, en partant de cet endroit, toujours pareil, donc vous partez vers la zone échange. Et une fois que tu passes la zone d'échange, tu vas dans l'angle où il y a la petite tour avec la boule orange. Et il y a un escalier en colimaçon. Une fois que tu arrives en haut, tu montes sur le rempart, donc tu continues à monter sur le rempart, hop, exactement de cette manière. Et à cet endroit-là, tu vas aller sur l'arbre. Donc là, il y a un petit jump à faire, hop, tu vas sauter. Et là, en fait, où je me trouve, je suis juste au-dessus de la zone échange, là, à cet endroit-là. Et en fait, je vais continuer. Donc ici, j'arrive sur cet arbre-là. Et en fait, là, vous allez poser ce qui s'appelle un ghost block, donc c'est un bloc invisible. Donc vous allez poser un bloc invisible sur l'arbre, donc à cet endroit-là. En fait, tu vas prendre des blocs dans ta main, et tu vas changer de main avec ta touche. Donc moi, c'est la touche F. Et au moment où tu changes de main, tu poses ton bloc. Voilà. Donc tu poses ton bloc au moment où tu appuies sur ta touche pour changer de main. Donc là, le bloc s'est posé. Ensuite, tu mets des blocs dans tes deux mains. Et là, tu peux déplacer le bloc de cette manière. Voilà, donc là par exemple je vais le mettre ici, normalement c'est largement suffisant. Et là j'ai juste à faire mon jump, hop, et j'arrive sur le toit du spawn. Donc à partir de là tu peux faire tout le tour et c'est souvent à cet endroit là que les gens viennent et jettent des objets, etc. Donc c'est de cette manière qu'ils font. Et pour la suite, alors on se retrouve dans mon farm et là un petit tips que beaucoup connaissent mais quand tu débutes c'est toujours bien à savoir. Donc quand tu es en train de farm tes P4U3, donc il arrive que parfois tu enchantes tes plastrons et tu des mauvais enchantes. Donc par exemple là j'ai deux plastrons avec Solité 3 et Épine 2, donc ça ne m'intéresse pas pour faire mes P4U3. Alors par pitié, j'en vois beaucoup qui jettent, en gros ils se débarrassent de ces items là
Alors par pitié, vous les prenez, vous les mettez dans une table de craft ou dans vos cases de fabrication. Donc deux items qui sont mal enchantés et ça va vous faire un item neuf. Donc en fait, deux items mal enchantés, ça va vous refaire une nouvelle chance pour pouvoir réenchanter votre plastron. Donc voilà, ça fait quand même une économie énorme de diamants au lieu de recraft à chaque fois des items. Pour deux items mal enchantés, tu peux en faire un nouveau. Et pour le dernier tips de cette vidéo, donc alors là ça s'adresse plutôt aux joueurs qui sont gradés. Alors en fait quand tu vas perdre ton grade, donc moi j'ai encore quelques jours sur mon grade de jeu donc ça ne me concerne pas. Mais imaginons il te reste 2 minutes sur ton grade, ben, et que tu as besoin de farm des perles ou tuer des démons et de farm la gunpowder. Alors c'est un petit bug en fait, quand tu vas perdre ton grade, donc tu vas repasser guerrier ou héros ou je ne sais quoi, et que si tu es, en fait, tu vas continuer à profiter des avantages de ton grade le tant que tu es dans le même monde. Donc par exemple, si tu es dans l'Inde et que tu redeviens guerrier, bah, tu vas pouvoir continuer à farmer les perles tant que tu n'as pas quitté le monde End. Tant que tu n'as pas déconnecté ou tant que tu n'as pas quitté le monde End, tu vas pouvoir farmer à l'illimité en étant guerrier. Donc de la même manière en étant démon, si vous êtes en train de farm les witch et que vous perdez votre grade à ce moment-là, bah, tant que vous ne déconnectez pas de la farm zone, vous allez pouvoir farm les witch même sans être démon. En fait, c'est un petit bug. En fait, c'est quand vous perdez votre grade, ben, vous gardez les avantages tant que vous ne changez pas de monde. Donc pareil avec les banques, vous aurez toujours accès à vos banques, toujours accès à tous les avantages du grade en fait, tant que vous ne changez pas de monde. Voilà, donc c'est un petit tip sympa lorsque vous voyez que c'est vos dernières minutes de grade. Et voilà, du coup, ce sera tout pour cette petite vidéo sur ces 5 petites astuces sur Pactify. Donc, il y en a certaines qui sont sympas, certaines qui sont utiles, mais ça reste toujours marrant à faire et bon à savoir. Voilà, du coup, c'était Xero et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!